Bienvenue, vous êtes sur Des Histoires Inconnues au bataillon. Salut mes compagnons d'aventure, je suis Chronolex, votre reporter d'histoire. Bienvenue dans Des Histoires Inconnues au bataillon, un podcast d'histoire et d'histoire de guerre. Et pour ce premier épisode, je vais vous présenter le concept de l'émission. Ici, on va parler de sujets originaux qui sont méconnus ou mal connus. Et pour commencer, je vais vous parler d'un conflit assez spécial. Si outre-Rhin, on parle de Deutsche Französische Krieg, dans la langue de Molière, on appelle ce conflit la guerre de 1870. Intitulée aussi la guerre franco-allemande, ou encore la guerre franco-prussienne, rien qu'avec ses multiples appellations, on constate déjà le chaos total qu'a été cette guerre et la perception qu'elle a eue et qu'elle peut encore avoir. En effet, pour cette première série d'épisodes, je souhaite mettre en avant ce conflit trop méconnu et qui pourtant a joué un rôle important dans l'histoire européenne de la fin du 19e siècle et de tout le 20e siècle. Ce conflit va profondément empoisonner les relations entre les pays et peuples franco-allemands, semant les graines d'une hostilité héréditaire. Laissez-vous donc guider dans ce podcast qui ne va pas uniquement survoler les éléments marquants de cette guerre, mais qui vont aussi vous permettre de rentrer dans les détails et de comprendre les éléments déterminants du conflit. Mais aussi, car habitant dans l'est de la France, entre Alsace et Lorraine, cette histoire a marqué profondément ma région, mes ancêtres et donc mon histoire. Il est donc temps de vous présenter cette guerre. Contexte. Maintenant, avant de vous narrer cette guerre, il faut déjà que je vous présente les belligérants. Et ensuite, pourquoi ils s'opposent. Comme son nom l'indique, cette guerre concerne la France et l'Allemagne. Mais pourquoi alors parle-t-on de guerre franco-prussienne? Commençons avec le chapitre numéro 1. Tout simplement, enfin, c'est pas si simple que ça, mais au début de cette guerre, l'Allemagne n'existe pas encore. On parle plutôt d'espace germanique, ou germanophone. En effet, au XIXe siècle, on observe ce que l'on appelle le printemps des peuples. C'est-à-dire que les peuples souhaitent se réunir en nations et en États. Cette ambition donne par exemple naissance à la fin du XIXe siècle au Royaume d'Italie. L'Allemagne, à ce moment-là, en 1870, n'existe pas comme dit précédemment. Elle est en effet divisée en une multitude d'États. On retrouve par exemple dans cet espace le royaume de Prusse, le royaume de Bavière, ou encore le Grand-Duché de Hesse. Et la Prusse, dans toute cette histoire, veut unifier tous ces États allemands sous sa coupe. Elle souhaite créer une Allemagne unie et prussienne, dirigée par la famille des Hohenzollern. Il s'agit de la dynastie régnante en Prusse, mais comment réaliser son ambition unificatrice? En fait, son ministre-président, ou autrement dit chancelier, un dénommé Bismarck, avec le roi Guillaume ou Wilhelm de Prusse, si tu veux l'appeler à l'allemande ou à la française, ainsi que les membres des hautes sphères politiques, se disent que pour unifier l'Allemagne, cela se fera militairement. Pour eux, il faut éliminer les menaces extérieures comme intérieures. Bien sûr, intérieures à l'espace germanique. La Prusse est alors considérée comme une société militariste. Il est vrai que ces pays s'est fortement développé et agrandi grâce à ses actions militaires. C'est un pays à la fois admiré et craint en Europe. Les dirigeants mettent tout en œuvre pour accomplir leur objectif de domination des États allemands, consacrant une part importante de l'économie du pays dans son armée. Le chancelier Bismarck fait d'abord une guerre contre le Danemark et la remporte. Par la suite, il déclare la guerre à l'Autriche. Il est vrai que ce pays est l'un des principaux opposants à ses volontés d'unification. En effet, le vieil empire des Habsbourg se voyait comme chef des États allemands. Cela est logique, pendant très longtemps, les Habsbourg dominaient les Allemagnes ou la Grande Allemagne, ou le Saint-Empire romain germanique si vous voulez. Donc, ce vieux rival est vaincu, ainsi que ses alliés germaniques, à la bataille de Sadova en 1866. La Prusse
réussit donc l'exploit de vaincre ces deux pays en 2 campagnes très expéditives. Elle les bat à plat de couture, grâce à son armée et ses doctrines militaires. Bon, en histoire, il faut toujours nuancer. Les Prussiens vont aussi parfois se casser la gueule, mais si je rentre pas dans les détails, ça va pas vous empêcher de comprendre la suite de l'histoire. Bref, maintenant étant libéré de cette menace au nord comme au sud, il reste une autre menace empêchant son unification. Et cette menace, c'est la France. Bismarck était persuadé, et le disait lui-même, que s'il veut créer l'Allemagne, il faudra faire la guerre aux Français. Deuxième chapitre. Notre chère patrie, la France, le plus beau royaume sous le soleil. Maintenant, parlons de la France. D'ailleurs, à quoi ressemble la France en 1870 ? Il faut revenir un peu dans le temps. Après la défaite de Waterloo en 1815 et la chute de Napoléon Ier, l'Hexagone traverse plusieurs moments de crise, d'insurrection et a vu de multiples régimes politiques. Mais en 1870, le pays connaît depuis 20 ans une certaine stabilité. Il s'agit du Second Empire dirigé par Napoléon III, neveu de Napoléon Ier. L'homme a réussi à prendre le pouvoir en France, d'abord en menant une campagne politique. Il se fait élire par les Français en 1848. Bon, faut se dire qu'à cette époque-là, le bulletin secret, ça n'existe pas trop, mais c'est pas ça qui va nous priver de démocratie. Faut ajouter qu'il n'est pas pour autant élu empereur, mais bien premier président de la France, de la Seconde République. La République nous appelle, sachons même où sachons périr. Pour briguer maintenant le titre impérial, il fait comme son tonton, c'est-à-dire un coup d'État. On dirait presque une tradition familiale. Le premier président français fait un coup d'État. C'est ironique, non ? Cette histoire se passe en 1851. D'ailleurs, il nomme son coup d'État l'opération Rubicon. Et tu me diras en commentaire si tu as la référence de cette appellation. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ? Bref, il devient officiellement empereur en 1852. Il dira d'ailleurs « L'Empire, c'est la paix ». C'est clair que Napoléon III, c'est le seigneur-ci de tous les dirigeants français. On aurait même retrouvé un extrait sonore, écoutez. Louis-Napoléon Bonaparte développe le pays. Mais c'est vrai qu'ici, on va surtout avoir un aspect militaire de sa politique. Avant lui, et aussi sous son règne, la France n'a plus connu de défaite militaire depuis 1815 quand même. Elle est même considérée par ses victoires et son armée comme principale force militaire du continent européen et du monde. Elle serait au sommet de sa forme et impressionne toutes les autres nations mondiales. Ce prestige et cette appréciation viennent de ses différents succès, comme par exemple en Algérie, ou dans son soutien à l'unification de l'Italie contre l'Autriche, dans son implication dans une guerre civile au Mexique, et surtout, alors ça aussi c'est vraiment pas connu, c'est bien oublié, mais de son engagement aux côtés des Britanniques au secours des Turcs contre les Russes. Vous avez suivi ? En fait, tout simplement, c'est la guerre de Crimée de 1853 à 1855, où la France, victorieuse, perd tout de même 100 000 hommes. Paye ta victoire. Louis-Napoléon se veut aussi arbitre de l'Europe et du monde. Il a aussi des visions expansionnistes sur l'Europe et se rapproche des États allemands du Sud. Pour toutes ces raisons, on comprend que la France fait peur à la Prusse. Et maintenant, passons au 3e chapitre. À mon signal, déchaîne les enfers. Le royaume allemand, dans sa guerre contre l'Autriche, a attaqué un certain nombre d'États germaniques, particulièrement ceux faisant partie de la Confédération du Sud. La France devient donc l'ennemi idéal à abattre pour oublier le dernier conflit et rassembler les Allemands autour d'un ennemi commun. Bismarck cherche donc à créer une union sacrée contre l'ennemi héréditaire qui, comme il le disait, permettra de réunir les peuples allemands du Nord et du Sud. Le chancelier avait tenté une approche diplomatique qui a permis un certain rassemblement, mais pas une union totale.
L'empire de Bonaparte devient son rival, étant tous les deux les grandes puissances militaires mondiales. L'affrontement pour Bismarck est inévitable. Le chancelier de fer, comme on l'appelait, va tendre une série de pièges pour d'abord isoler diplomatiquement l'empire de Napoléon III et ensuite le conduire à faire la guerre. En 1865, suite à une rencontre à Biarritz entre Napoléon III et Bismarck, les deux hommes vont discuter, et l'empereur fera promettre au chancelier prussien que si la France tente d'envahir le Luxembourg et la Belgique, que la Prusse n'interviendra pas dans ce conflit. Cependant, Bismarck est un petit malin, et il sait bien retourner les situations. Après cette rencontre, il fera ce qu'on a appelé par la suite les tractations de Biarritz. C'est-à-dire que le coquin divulgue les ambitions de Napoléon à tous les journaux européens. Cette nouvelle fait scandale en Europe. Elle contribue à isoler la France, notamment des Britanniques, qui garantissent l'indépendance des Belges. La crise du Luxembourg convainc définitivement le chancelier prussien qu'il doit faire la guerre à la France, qu'elle est plus isolée que jamais. En outre, Bismarck, pour galvaniser tous les Allemands, rappelle les souvenirs de Napoléon Ier, qui est venu et qui a dévasté l'Allemagne, apportant la guerre. Il fait peur. Il dit aussi que Napoléon pourrait chercher à reconquérir les frontières jusqu'au Rhin et conquérir tous les États allemands à l'ouest du Rhin. À présent, la situation en Europe est bien tendue. Mais il y a un élément particulier qui va mettre le feu aux poudres. Et pour le savoir, je t'invite à écouter mon prochain épisode. Merci pour ton écoute, je t'invite à partager, mettre un pouce bleu, les 5 étoiles sur ton appli préférée et surtout à t'abonner. C'était ton émission des histoires inconnues au bataillon avec Chronolex. À bientôt mes compagnons d'aventure. Salut!